La radio qui évolue de jour en jour, c'est Afri Radio. Il est 10h, messieurs et dames, vous qui suivez en ce moment la 104.7 pour Kinshasa et Matadi et la 95.4 pour Lubumbashi. Nous sommes là en ce moment même présents, il est 10h et vous le savez qu'en ce moment il faudrait donc faire appel à la pro Nickel Nzanoa pour le compte du portrait de notre Mopaya du jour. Mesdames, Messieurs, laissez-moi vous présenter un homme engagé, un bâtisseur de l'espoir, un artisan du changement. Il s'appelle Thierry Kabengele. Marié et père de 5 enfants, Thierry est licencié en sciences commerciales et administratives de l'Université pédagogique nationale UPN en sigle. Environnementaliste passionné, il se distingue comme acteur du développement durable et créateur d'emplois directs comme indirects. Thierry Kabengele milite activement pour l'autoprise en charge de la jeunesse face aux enjeux d'aujourd'hui et cela à travers un levier puissant, l'entrepreneuriat. Thierry Kabengele, c'est aussi l'entrepreneur visionnaire à la tête de l'agence Tic Tac Mobile Service, une structure qui œuvre dans l'assainissement public, mais aussi dans l'organisation d'actions humanitaires et sociales. Il est également promoteur d'événements environnementaux tels que Ngali Mabopeto 2017, Clean Expo RDC 2023 et l'édition 2025 est en cours. C'est aussi un promoteur culturel et social, un homme d'initiative. Il organise la Foire internationale des écoliers du Congo, School Tourism Week et promeut le tourisme vert scolaire à Lubumbashi. Alors, c'est un promoteur culturel, je vous l'ai dit. Enfin, Thierry Kabengele, c'est aussi un homme de foi. Il est tout simplement serviteur des dieux. Thierry Kabengele est notre Mopaya du jour. Vous avez donc compris, notre invité du jour s'appelle Monsieur Thierry Kabengele. Bienvenue sur Afri Radio. Merci beaucoup, Madame Tania. Merci beaucoup à Joka Kabengele et merci aussi à tous les auditeurs qui nous suivent sur Afri Radio 104.7. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est un honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui. En tout cas, vous avez honoré Afri Radio en ce jour. D'emblée, vous êtes entrepreneur et pas n'importe lequel entrepreneur. En tout cas, vous savez, vous êtes aussi promoteur culturel et surtout promoteur d'environnement. Et c'est vraiment votre pilier d'exercice. Oui, merci beaucoup. En fait, aujourd'hui, je suis entrepreneur, oui, mais j'ai quand même un parcours. J'ai eu à travailler ici sur place chez Africell, donc j'ai commencé dès les débuts en 2012. Et après, comme toute personne, on a toujours des ambitions. Et oui. Après l'expérience que j'ai eu à avoir chez Africell, ça m'a permis de me concentrer, de créer une entreprise pour essayer aussi d'élargir mon champ d'activité, pour voir comment est-ce que je peux insérer la jeunesse de la RDC, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut essayer de créer quelque chose de mieux pour essayer de présenter à la population congolaise. Et voilà. Et au fait, à tout seigneur, tout honneur, merci. Tout à l'heure, dans votre présentation, on nous a parlé de Dieu. Quelles sont vos relations avec l'Éternel ? En tout cas, j'aime Jésus, j'aime Dieu, donc parce que je me dis que sans Dieu, sans Jésus, on ne vit pas. Voilà, donc je suis né de nouveau, j'ai reçu mon baptême, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc aujourd'hui, je suis dans le service des dieux. En même temps, c'est vrai, j'entreprends, je suis dans l'entrepreneuriat, je suis dans mes activités, mais il y a toujours Dieu qui se place en premier. Dans le service de Dieu, expliquez-nous, vous êtes pasteur, vous êtes diacre, vous les appelez daddy, vous êtes daddy vous-même. Essayez un peu de nous situer dans ce sillage de Dieu. Voilà, donc je ne suis pas pasteur, mais je suis un missionnaire parce que nous tous, nous avons une mission pour Dieu. C'est-à-dire Dieu nous a envoyés ici, il nous a envoyés ici dans le monde ici pour évangéliser, pour parler de lui, pour essayer de gagner des âmes.
Et c'est par rapport à cette mission qu'aujourd'hui je me dis que je suis serviteur de Dieu, parce que j'ai une mission à accomplir pour essayer de remplir ma tâche auprès de Dieu. C'est simple. Vous avez déjà gagné combien d'âmes? En tout cas, plusieurs, et j'en continue, donc je gagne tous les jours les âmes. Aujourd'hui, je pense que je peux gagner plusieurs âmes aussi à partir d'Afri Radio. Quelle est l'âme la plus importante que vous avez gagnée dans votre vie? En tout cas, toutes les âmes que j'ai gagnées sont importantes pour moi et pour Non, Dieu, mais en fait, de personnel. Des personnels, Donc, une personne qui vous semblait athée et que vous l'avez touché avec la force de l'Éternel. Bon, pour moi aujourd'hui, je dirais que je suis fier d'être un modèle d'abord pour mes enfants, parce que ce sont les premières personnes qui partagent la parole de Dieu avec moi au quotidien. Donc tous les jours, on a des séances de prière, on a des séances de travail pour essayer de décortiquer la Bible. Donc les premières personnes à qui je partage la parole, ce sont d'abord mes enfants, parce que je me dis aujourd'hui, si je suis sauvé, je serai d'abord sauvé avec moi et ma famille, parce que c'est écrit dans la Bible. Donc les personnes auxquelles je dois vraiment essayer de mettre un peu d'énergie, d'abord ce sont mes enfants, parce que je ne veux pas être sauvé seul. Je vais aller au paradis avec mes enfants, parce qu'ils sont des gens qui sont plus proches de moi, avec mon épouse bien sûr. Alors après ça, j'ai des amis qui ont été convertis à travers des conseils que je donne tous les jours. Parce que moi-même, j'ai d'abord fait un effort d'être un modèle, parce que bon, c'est vrai, on est tous pécheurs, mais on a essayé de négliger un peu certaines choses qui étaient importantes pour nous. Et ce qui fait de nous aujourd'hui une fierté. Là, on s'est dit, ben voilà, tout ce que j'ai trouvé comme gain aujourd'hui, je trouve que ce n'est rien. Vous voyez, par exemple, avant, j'étais dans des boîtes de nuit, j'étais dans des terrasses, j'étais dans des petits trucs qui n'honoraient pas le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai tout abandonné, donc je sers Dieu et je suis très, 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 très affermi. Et puis, bon, voilà, quoi, c'est un peu ça. Et au fait, ma dernière question vis-à-vis de votre relation avec l'Éternel, quel est l'impact de Dieu aujourd'hui en RDC, à Kinshasa plus précisément, avec la multitude d'églises qu'il y a? Est-ce que cet impact est visible ou bien cet impact se sent dans la société quinoise? Parce que les églises, les pasteurs, les daddies, il y en a à tout bout de champ, dans tous les quartiers, à 2 pâtés de maisons. Oui. Mais quel est l'impact exact dans la vie quotidienne quinoise et congolaise? Bon, c'est un peu difficile de mesurer un peu l'impact, parce que chacun a sa foi. Mais ce qui est vrai, tout le monde a la mission, parce qu'on a une mission. Dieu nous a demandé de faire de toutes les nations ses disciples. Donc si ces pasteurs-là créent des églises aujourd'hui pour accomplir leur mission, je ne vois pas où ça dérange. Mais dans la Bible, dans la même Bible, on a dit qu'il y aura on reconnaîtra de faux pasteurs. Il y aura des signes qui démontreront qu'il y a celui-là c'est un faux, celui-là c'est un bon. Aujourd'hui, je ne peux pas me mettre à juger certains pasteurs, mais ce qui est vrai, tous ne sont pas mauvais. Mais il y a des pasteurs qui distinguent, il y a des pasteurs qui sont aussi dans des choses qui sont en train de décourager. Aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux, on voit tout. Ce qui fait que l'impact vraiment visible de la religion, du christianisme, commence à perdre un peu de confiance, parce que les gens se disent, ben voilà, avec tout ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, ça décourage certains. Certains même se disent de ne plus aller à l'église parce que ce qu'ils voient sur le réseau, comme les pasteurs qui guérissent en lavant les femmes dans les bassins et ainsi de suite, sont des choses nous, on copie ce qui est bien. Moi, j'ai mon pasteur, il est un modèle pour moi, donc pour moi, je me contente à ce que mon pasteur m'enseigne. Mais il y a des fois, j'essaie aussi d'écouter certains pasteurs qui ont des bons enseignements, parce que je peux donner l'exemple du pasteur Atoms. Moi, je le suis souvent. Le pasteur Marcelo, je le suis souvent. Il y a aussi les pasteurs Timothée Kabasele. Et d'ailleurs, mon pasteur, vraiment, on dirait que mon père, c'est le pasteur Constantin Mukendi, à Doka. C'est lui, pour moi, c'est un modèle. Donc, je ne sais pas juger les autres pasteurs vu qu'ils ont leurs fidèles. Moi, je me contente de celui qui m'encadre, celui qui m'enseigne. Pour moi, c'est l'essentiel. Est-ce que vous croyez qu'on doit le substituer à Jésus ou à Dieu, le pasteur? Parce que déjà, l'appeler Daddy, est-ce que vous avez déjà appelé votre père Daddy? Bon, Daddy, c'est juste, c'est une expression, c'est un terme. Je comprends. Bon, moi, je l'appelle papa. Je l'appelle papa, mais en anglais, bon, oui, c'est vrai, en anglais. C'est un terme assez affectif. Oui, c'est un terme assez affectif. C'est juste pour démontrer un peu l'attachement que nous avons de nos parents qui nous enseignent, parce qu'ils sont là pour nous encadrer. Quand un parent t'encadre, il t'apporte son soutien moral, ses conseils, et du coup, on le prend comme un mentor. Donc, vous croyez que ce sont les interfaces entre vous et Dieu? Non, je ne pense pas, mais ils nous aident parfois à grandir notre foi.
Parce que des fois, on se perd aussi. Parfois, on est perdu. On ne sait pas comment se référer à certaines obligations, certaines conditions des dieux. Mais eux, ils ont quand même cette facilité-là de nous orienter, de nous encadrer, de nous montrer certaines choses qu'on ignore. Donc voilà, pour moi, je ne dirais pas qu'ils sont vraiment l'interface, mais ce sont des personnes qui nous encadrent pour être meilleurs dans les jours à venir. Des bons bergers. Bon, au fait, il y a à manger, à boire. Alors, on va revenir au fait sur les sujets environnementaux. Exactement. Parce que c'est aujourd'hui, quand on avait décidé de parler des vous, on savait que vous seriez notre invité. On a pris un sujet tel que l'impact de l'insuffisance d'assainissement sur la dégradation de l'environnement en RDC. Ce que vous en pensez en général, et puis mais à Kinshasa, Kinshasa précisément, parce que vous œuvrez aussi ici et à Lubumbashi, si je ne me trompe pas. Alors, quelles sont en fait les solutions durables pour que nous puissions vraiment sentir qu'aujourd'hui, notre pays est en voie de développement, parce que cette insuffisance... Surtout sortir de cette saleté. Exactement. Donc c'est... Voilà. Bon, quand on parle de l'environnement c'est un peu vaste. Quand on parle de l'environnement, on voit les forêts, les climats, tout ce qui va avec, tous ces enjeux. On rentre plutôt plus dans l'insalubrité. Dans la salubrité. Dans l'insalubrité, quoi. En fait, pour moi, je pense que c'est un problème, c'est un grand problème d'abord d'éducation. Parce que je me dis, les mêmes Quinois qui sont ici, s'ils vont en Europe, ils se comportent autrement. Ok. Donc il y a aussi ces problèmes-là. Vous êtes sûr? Bon, peut-être que... Ils sont contraints de vivre tel que les personnes qu'ils retrouvent là où parce que moi je vous dis qu'il y en a beaucoup en Europe qui ne s'intègrent pas. Bon, c'est vrai, il ne manque pas d'exception, mais c'est qu'il est vrai, donc c'est-à-dire ils s'alignent par rapport aux conditions. Sinon aussi, s'ils ne respectent pas, ils auront des amendes à payer. Là-bas, ils font payer. Mais quand on voit Château-Rouge aujourd'hui, en image, on pourra se dire que c'est comme si c'était une rue africaine quelque part par ici. Mais tout ça, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à l'éducation. Toutes les personnes qui quittent l'Afrique, qui vont là-bas, ils sont habitués à rendre les endroits sales. Et quand ils vont là-bas, je pense qu'après ça, comme il y a les autorités prennent en charge tout ce qui est assainissement et salubrité. Après, ils font leur travail. Oui. Parce qu'il y a des gens, je pense, tout le jour, il y a des entreprises, je ne sais pas moi si ce sont des entreprises privées ou l'État qui passent pour assainir après tous ces marchés-là. Mais sinon, moi, je pense qu'ici, à Kinshasa, on a d'abord ces problèmes d'éducation. Et après, ça se suit de problèmes de sensibilisation aussi. Mais pour moi, je me dis, aujourd'hui, les problèmes d'insalubrité ou les problèmes de déchets que nous avons, parce que quand on voit insalubrité ici à Kinshasa, on se réfère beaucoup plus aux déchets. Oui. Parce que ce sont des déchets qui remplissent nos caniveaux, qui remplissent, je sais pas moi, nos rivières, nos rues. Et moi, en tant qu'entrepreneur, je me suis toujours dit que les déchets aujourd'hui ne représentent pas un vice, mais ça représente une opportunité d'affaires. Donc, c'est-à-dire, on a la possibilité de faire de ces déchets plastiques ou les déchets solides que nous trouvons dans des rues, des matières premières. Parce que je peux prendre un exemple, les déchets plastiques aujourd'hui nous aident par rapport au recyclage, par rapport à la transformation. Il y a les déchets carton, les déchets métalliques, et les déchets organiques, et voire même les déchets électroniques. Donc il y a des entreprises qui achètent ça maintenant ici à Kinshasa. Mais sauf que les gens ne sont pas très informés par rapport à ça. Ils négligent. Bon alors, nous qui sommes déjà avertis, on sait qu'avec les déchets, on peut faire beaucoup de choses, mais le grand problème, c'est juste le moyen logistique pour prendre ces déchets et les transiter, de les amener là où les acheteurs la achètent. Maintenant, le grand problème, aujourd'hui, si on doit parler que de problème, parce qu'après, on va parler de solutions, c'est que les Congolais, les Quinois se disent que lui ne peut pas arranger, c'est l'autre qui doit arranger. C'est-à-dire, il jette, il sait qu'après lui, soit on viendra balayer, on viendra ramasser. Moussala na yango wana. Donc, il est allié. Mais ça, c'est un problème que tu as constaté. À Kinshasa, tout ça, au moins 83%, il y a des collecteurs de déchets informels. Les éboueurs. Ceux qui ont des rivières, en grande partie, ils ont des collecteurs de déchets informels. C'est-à-dire quoi? Ils ont des clients par-ci par-là. Ils ont des déchets. Mais par après, il ne sait pas là où déverser ces déchets-là. Il attend le soir, à Boakina Caniveau, à Boakina rivière, à Boakina Nzela. Le lendemain, il fait la même chose. Tout le monde a des déchets comme ébélés
Et ça traîne comme ça dans Voire dans les même villes. au fleuve. Moi, j'ai vu quelqu'un aller vraiment déverser tout un Dans les déchet. quelqu'un qui soulève vraiment le béton là, il jette les déchets dans Si. les caniveaux. Donc c'est ça. Alors maintenant, si aujourd'hui à Kinshasa, si on va peut-être dans des solutions, on n'arrive pas à sortir des lois sur les déchets, ces systèmes-là vont continuer. Donc l'État doit prendre en charge ces attributions pour essayer de mettre les lois sur les déchets. C'est vrai, ici à Kinshasa, il y a des lois sur l'environnement, mais il n'y a pas de loi sur les déchets. Les collecteurs des déchets, là, c'est-à-dire les opérateurs des déchets informels, là, foutent à taxe, mais ils récoltent de l'argent tout le jour. Ils récoltent de l'argent tout le jour, et voire même point de décharge, ils sont en train de polluer. Les lots de déchets, à qui a qui érosion. Il y a aussi un problème de transit des déchets, ça dépend de déchetterie. Il n'y en a pas ici à Kinshasa officiel. Donc les gens profitent, ces opérateurs-là profitent de déverser les déchets dans les érosions et ainsi de suite. Mais là où ils déversent là, après ça va créer des pollutions, ça va créer des maladies. On peut également poser la question à notre invité, non? Question de légende. Ouais, est-ce que Thierry, bon, que penses-tu? oui, c'est vrai, c'est l'actualité, mais sinon, bon, comme ça suscite débat, moi je n'aime pas trop rester dans les débats. On va vous laisser surtout, les débats. voilà, donc rester dans les débats, parce qu'après les autres auront raison, les autres auront tort, donc facilement, donc voilà. Donc, évidemment. Notre invité s'appelle Monsieur Thierry Kabengele, il est entrepreneur et nous étions en train de parler en tout cas du sujet de l'insuffisance d'assainissement, en tout cas sur la dégradation de l'environnement en RDC, cas particulier de Kinshasa. Après les fortes pluies, il y a de l'inondation comme pas possible, les déchets, comment le gérer, on en discute avec notre invité et surtout, vous étiez en train de nous dire les causes en quelque sorte de cette insalubrité dans la ville province de Kinshasa, causée en grande partie par les éboueurs. Par les éboueurs, par la population aussi, c'est-à-dire les consommateurs, parce que aujourd'hui, avec toutes les entreprises. Oui, voilà. Omoni, ceux qui ont par exemple, à l'époque, comme Mobutu, l'entreprise va bouter plastique où ils allaient rater. Exactement. Alors, c'est à l'arrivée de, je crois, de Mouzé, vers 2001, 2020, 2002, l'entreprise Waneye. Oui, c'est pas mal. Ce sont des entreprises qui vont créer de l'emploi, nous foutent à la taxe, Congolais vont profiter, ils ont mis ça là. Mais conséquence réelle dans les assurances, parce qu'il n'y a pas de mécanisme de récupération de ces bouteilles. Vous voyez un peu, Pepsi, alors peut-être qu'on produire 1 million de bouteilles par mois. Il y a Pepsi, il y a boisson. Vous imaginez maintenant, Pepsi a un mécanisme de récupération des déchets. Alors tous ces millions de déchets traînent encore dans les rues. Donc, Bazo Bomapé environnement. Exactement. Bazo Koundaon Amabélé. Mais ça va faire. Maintenant, là où ça m'étonne un peu, c'est que l'État n'a pas besoin de monde. Alors, moi, je comprends que la société a une taxe sur l'environnement, selon taxe pour l'environnement. Je crois qu'ils payent. Alors, ils ne peuvent pas payer en même temps, faire le même travail que l'État. C'est-à-dire, dans l'État, il faut ça, mécanisme, moyen pour récupérer la bouteille en plastique. Alors, la bouteille en plastique en soi, ils ont parce qu'ils ont traîné, ils ont salé l'eau monter. Mais ce qui les lobbies sont congolais, surtout nous avons lancé appel na jeunes. Jeunes les lobbies que déchets et commis les opportunités d'affaires. Les lots, tout le monde a jeune, winner, je sais pas là où ils trouvent des 3 000, des 5 000 francs. Bon, c'est vrai, ils demandent parfois chez les gens, mais ce n'est pas toujours bien de demander, mais il faut aussi créer. C'est-à-dire, bouteille ou un plastique, c'est vrai, tu as une société belée, mais il y a quand même des sociétés qui achètent. Il paraît, parce que, excuse-moi, je ne vais pas t'interrompre quand même, Solo, mais il paraîtrait que la société, parce que Bisopé Totuna, jeune, Totuni, il ne paye pas bien. Donc vraiment, la société, on a ceux qui on dirait qu'il les a triqués. Voilà, donc on dirait truc à Bango, ils emmènent beaucoup de déchets pour rien. Au contraire, par exemple, Moko, il y a Bibende, Bibende et tout ça. Mais les lots, Bibende n'a qui ça c'est à souter. Non, mais il faudrait que Belo, Komoko, M. Joka, Bibende, na bouteille à plastique, volume de consommation dans un côté. Non, il faut par rapport à prix. Oui, donc il faut pas payer ça moins assez conséquent quoi. Même pas et motivé hein. Voilà, pas motivé bango parce que écoute, Sosoro Oeli bango pas kamunene boy pour pas payer 500 francs.
Tu vois un peu. Non, mais le problème, c'est que voilà, quand je disais qu'il n'y a pas de loi, ceux qui les lois, l'État n'a pas abîmé, si par exemple, montant mon officiel. Eux, ça qui est entreprise, on a pas de déchets, il y a tel montant qu'ils doivent acheter. Mais c'est que vrai, l'État n'a pas fixé prix. Parce que l'État fait opérateur économique qui est la libre fixation, il y a pas prix. Exactement. Alors l'État n'a pas de structure où ils ont chargé dans le domaine d'assainissement. Tout le monde a raskin les alliés. Bah, tu crées même structure moi aussi comme on a REDEC dans le régime des déchets de Kinshasa. Okay. Alors ceux qui l'État c'est ba moyen na ba structure on les ba compter na ba OK place na ba entreprise sont ba bouteille à plastique parce que eux sont des commerçants. Bon linga ba tambongo et belé mingité parce que bon on a besoin plus ba gagner. Donc faut ba tsamuke ba sombi nani ba sombi plastique na moins cher peut permettre ba tant ba reproduire tant ba retransformer ba bénéficier. Ce sont des entreprises commerciales. Mais plutôt il faut l'État na biso na ba structure on a en place le la Raskin le la REDEC et ça ba structure il faut ba pesa bango ba moyen eux qui permettent bango ne ba sala ba opération na ko somba ba bouteille wana. Alors ceux qui ba somba bouteille wana c'est l'État moi comme ils ont en charge l'État ko ne ko transformer yango l'État ko zongo même yango moi comme te que la plus société wana. L'État perd de temps. L'État c'est ba moyen à récupérer ba déchets plastiques. Rôle importance dans les apports pour aider le développement environnemental que ça la bablo par rapport à développement durable mais l'état a gagné mingité mais au moins à réussir dans le la des choses oui et puis par après à teki ata on a pris mot assez mais du moins à longo liango quand même ce qui l'état moi a charge à bloc on a je pense que makambe aussi là je crois que le développement tout ce qui est transformation des eaux cause un peu problème parce que nous ne sommes pas encore avancés on voit peut-être certains individus débat comme moi pavé avec un peu de braise si je me trompe pas mais ce n'est pas suffisant on a un peu ce exemple la Suède et son déchets parce que va développer industrie vraiment on est à recyclage depuis c'est vrai transformation avec bloquer ça plastique quitte sa plastique tout gobelet il transformait déjà mais les rôles sur est commis tellement en excès industrie eza mingité alors moi qu'on transformer en ezatende siko moni les lots artistes c'est-à-dire bateau ça d'une manière artisanale ça quand même déchets ça la pavé mais ce n'est pas suffisant pour que Kinshasa mobimbaye consommer d'ailleurs ils n'ont même pas assez de moyens et voire même ceux qui sont même crédit qui sont même bon financement pour ne pas produire ça va monter alors quantité on a ça là pour pas pas nani a gagné combien certains sont découragés mais c'est que vraiment j'encourage jeunes au bazo meka déjà ko innover dans sens il y a transformation et recyclage et voilà même pourquoi chaque année na créé activité moto benga Clean Expo DRC pour permettre à ces jeunes là exposer pour na se faire découvrir au grand public. On va y revenir, monsieur Thierry Kabengele. C'est le temps pour nous de prendre la pub et puis on va vraiment revenir pour parler de votre exposé. C'est ce que vous voulez. Exactement, oui. Cette activité-là pour exposer les déchets. Pour exposer, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont des innovations sur l'environnement vont exposer. D'accord, on y retourne. 2025, Mboula ya Mapamboli. Réseau du peuple, Ekokisi 25 ans d'Afrique. Pour fêter Elongo, Africell a même Libiso offre spéciale 25 ans. Gigabyte, minute d'appel et même bonus ya ebele koleka. Oyo total célébration. Profitez la 25 GB plus 25 GB il y a bonus de nuit, 25 minutes il y a Kobenga vers Africell pendant 25 jours il y a validité. Nyonso na $10 il y a Pamba. Na $10 se connecter peut communiquer koleka. Pour activer bêta étoile 1025 dièse tout kende na application My Africell. Topé les sous na AfriMonnaie étoile 1020 dièse. Yakato célébrer na meilleure offre sur le marché. 25 ans pour l'Afrique. Africell, le réseau du peuple. Votre réseau. Les clics sur internet, bienvenue Dimex Baïsé. Bonjour Tania bonjour à toi. Bonjour Yadjoka. Bonjour Dimex. Bonjour à notre mopaya du jour, Thierry Kabengele. Merci beaucoup, bonjour mon frère. Alors monsieur Thierry Kabengele, Dimex est là pour le clic et les claques. Ils ont rubrique moko awatokendara sur internet. Tokyo sala moi qui songi toye nangwa poto. Tania tika kolobarabuye. Mais c'est ça. Tika kolobarabuye. Nasuko pe sanga raison que ça. Comment on bang on va en face tanga et pour yo déjà baby c'est la réputation. Les clics et les claques ils ont rubrique oyo et marabino à travers 4G à sponsor na biso Africell pour découvrir ba sangonyo sur internet. OK.
Alors justement juste na cadre wana kaka na élément na biso ya liboso toza na ba entrepreneur lokwa yo poza entrepreneur to ngai total na ba entrepreneur oyo ils ont réussi leur vie sur les réseaux mais après foot ça on peut formation neto ngai total to na un élément oyo après tozo nga to commenter. OK, merci. Un mec qui a 60 millions de dollars de côté, il va se prendre la tête à faire un canal Telegram pour que vous gagnez de l'argent. C'est les menteurs qui réussissent. J'ai l'impression que tous les mythomanes réussissent, peu importe le domaine. Quand vous regardez les influenceurs qui vous montrent des captures d'écran, 60 millions de dollars gagnés, et vous comme des teubés, vous cliquez, vous allez sur des liens, vous payez. Vous pensez réellement qu'un mec qui a 60 millions de dollars de côté, il va se prendre la tête à faire un canal Telegram? Ça, c'est dans le monde de oui que ça existe, mais pas dans le monde réel. Regardez, même dans l'industrie musicale, il y a beaucoup de mythos. Et même en politique, il y a beaucoup de mensonges. Attention à ce que vous regardez. Les médias font beaucoup de propagande. Ça, vous devez faire attention. Concentrez-vous sur la vie réelle. Votre famille, votre quotidien, tout le reste, vous en foutez. C'est pas ça, c'est pas de votre ressort, c'est une guéguerre de riches. Tu vois, d'ultra riches, on va dire. Mais voilà. Concentrez-vous sur les choses essentielles de votre vie. Concentrez-vous sur votre business, sur votre famille, sur vos idées. L'argent, ça va venir après. L'argent, on s'en fout pour l'instant. Concentrez-vous. Vous pensez réellement... Alors, concentrez-vous sur l'essentiel. Monsieur Thierry Kabengele, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. D'ailleurs, lui-même, il a utilisé, je crois, l'Internet pour communiquer, pour passer son message. Parce que chacun de nous utilise l'Internet ou les réseaux sociaux à sa manière. Il y a des gens qui investissent dans ça et ils gagnent leur vie. Mais nous, maintenant, par contre, on utilise ces canaux-là pour communiquer, pour vendre parfois nos produits et services. Moi, aujourd'hui, je dirais que j'ai quand même gagné assez de clients par rapport à l'Internet. Depuis que j'ai commencé, c'est le seul outil que j'utilise pour gagner de la clientèle, à part le corporate ou de face-to-face. Alors, sinon, pour moi, je ne connais pas sa motivation. C'est qu'il est vrai, lui aussi, parfois, il a peut-être fait ça pour décourager aussi certains. Ouais, donc, moi, je peux pas... Peut-être lui aussi, il a fait ça pour que les gens le suivent, pour qu'il essaie un peu de désorienter certaines personnes qui utilisent les réseaux sociaux pour vendre. Mais c'est qu'il est vrai, il y a des gens qui en utilisent abusivement, et surtout ici à Kinshasa. Moi, je vois, il y a des gens qui réussissent sur les ventes en ligne, même sur des trucs TikTok, là, tout ça. Mais aujourd'hui, nos influenceurs essayent d'influencer négativement, surtout la jeunesse. Alors, c'est par rapport à ça que moi, je suis contre. Mais sinon, moi, en tant qu'entrepreneur, je me dis que ces réseaux sociaux ont contribué au développement entrepreneurial de beaucoup de jeunes, ici à Kinshasa surtout à Kinshasa. Mais bon, sinon, chacun a sa façon de voir les choses. Mais moi, par contre, je vois les côtés négatifs de ça. Merci beaucoup. Rapidement, notre deuxième sujet. Ouais, très rapidement, nous allons passer à notre deuxième élément. Dans notre deuxième élément, nous allons revenir encore dans le dossier à la légende. Ah, et s'il a été tu connais ça que s'il a qui mais Denis Lesilobi a ressuscité en haut. L'homme de pétage. A ressuscité en haut, c'est quoi que la légende na côté à ba homme de Dieu. OK. Tu colanda et puis tu commenter. Solo tunasi. Ya mwana. Pardon. Azananu. Aoya. Solo tunasi a légende té. Légende spirituelle. Té. En église à Bounene, à Bilo tout mais à légende. Et pasteur Sonic a foutu sa légende. Oui. Par rapport à Nina sa légende. Il a impacté le temps. Aya la fille de Sarah a demeuré nango ti lelo a innova a sala babilo a minene a placé pendant génération là et pendant evandi na rondi maya za légende. Sa légende. Oui. Pasteur Walisa. Ah bon soki nani tunasi koto a komi pembeni mais a sali na le côté. Walisa le côté. Ah. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Il y a Jozo c'est canini. Oh là là. Non mais là il a frappé fort. Oh là 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 là. Monsieur Thierry Kabengele, qu'est-ce que vous en pensez en tant que Yopé aux serviteurs? Moi, pour moi, je dirais que la plus grande légende, c'est Jésus-Christ. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on parle de lui. Ça fait plus de 2000 ans. Aujourd'hui, la Bible est là, la parole est restée.
Et nos enfants, nos futurs qui viendront là, ils vont trouver la Bible et ils vont commencer à parler de Jésus-Christ. Pour moi, la vraie légende, c'est Jésus-Christ. Mais en allant de sa pensée, ben, moi je dirais que c'est une pensée fanatique. Okay. Peut-être qu'il est, bon, par rapport à sa génération, pour lui, par exemple, Sonic Afuta, il est peut-être, je ne sais pas moi, de sa génération, ils ont commencé ensemble. Il a vu ses exploits. Je pense même que Denis Les a copié les pas de Sonic Afuta parce que à chaque fois quand Sonic Afuta faisait les stades, lui aussi cherchait à faire du stade. Ok. Mais oui, Denis Les a fait des pleins aussi comme Sonic Afuta. Mais c'est vrai, Sonic Afuta à l'époque, nous on l'a connu comme ça. Mais moi je me dis, comment un pasteur peut monter et descendre? Quand on monte, on monte. Quand on a la gloire de Dieu, on ne monte pas pour descendre. Quand on a ce que Dieu nous donne, on ne peut pas descendre. C'est-à-dire, pour moi, je me dis, comment est-ce que Sonic Afuta, au lieu de monter, rester vraiment comme une légende, être mentor de plusieurs personnes, mais disparaître comme ça, c'est comme si la parole a disparu. Mais Denis Les, c'est pas non, Denis Les, si, bon, moi, je ne le vois pas monter, je ne le vois pas descendre parce que je l'écoute difficilement, mais souvent, moi, je le prends pour quelqu'un qui amuse un peu la galerie sur les réseaux. Vous ne pensez pas qu'il est légende, lui, également Bon, pas vraiment comédien, c'est un mot fort, mais il amuse quand même les gens qui lui suivent sur... Mais la personne qui amuse, c'est un comédien. Non, il peut prêcher aussi à travers la comédie. Bon, ça va. Il n'y a pas de souci. Humoriste. Bon, humoriste, c'est un métier, là, ça devient vraiment professionnel, mais il essaye quand même de donner des propos qui fait marrer les gens. Bon, bref, Nakitina Lingala, Mosekisi. T'es Mosekisi, c'est comme un métier. Vous voyez, moi, je vraiment colobé la plus homme de Dieu parce que l'église n'a pas fidèle. Au moni makamanza mezara tellement complexe. N'a pas jugé. Même dans la Bible, on interdit de critiquer. Là, je ne critique pas, mais je donne un peu mon point de vue par rapport à Makamba Lobby. Parce que comparer par exemple Sonic Afuta na Marcelo, je pense qu'on ne peut pas comparer deux pasteurs. Chacun a sa mission. Comme je disais au début là de mon émission, moi j'ai ma mission. Et demain, je ne peux pas dire, ben voilà, moi j'ai accompli. Même Jésus, il a arrêté sa mission à 33 ans. Il n'a fait que 3 ans de sa mission. Mais après les 3 ans là, tout est réussi, on parle de lui, on voit les miracles et tous ceux qui invoquent Jésus-Christ sentent quand même quelque chose. Donc pour moi, je me dis que Denis Les a donné son avis, c'est lui. Mais comparer les pasteurs pour que certains soient des légendes, moi je pense que la meilleure légende c'est Jésus-Christ. Merci beaucoup monsieur Thierry. En tout cas avec les Kisongi de Dimex. On te retrouve demain Dimex Baïsé pour un nouveau numéro de Click. Merci Dimex Baïsé, super. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, monsieur Thierry Kabengele, justement, on va revenir sur cette même lancée. On était sur Internet et on a croisé, quand on a posté votre photo sur Afri Radio, Moutoumako a commis le biseau en privé. Aïe, si biseau kazana makamba olubana yo bioza Moutoumako bon maka relation, yo relation. Banyongweleki, tout ça. Ah, donc yo kaye parce que tu te dis homme de Dieu, mais donc vous en avez antécédé belé. Bon, eza makambu, toza batu, c'est que vrai naza mutu naza ngara nyongote, surtout biso ba entrepreneur tokota ba nyongo fort. Net lelo na repé sur exemple moi qu'on a gagné marché par exemple dans le lycée français. Et le lycée français qui me demande de préfinancer ce travail. Anatali na compte na ngana nelo te. Na osani na pas maman Tania defsangai. Na sala sur que simbi balobi en dehors banyongo maka bébélé toyoka ye kaka on permettre biso toyoka ye oh mais até toyoka toza batu toyoka oui bonjour moi pour monsieur Thierry Kabengele Tiaka j'ai un témoignage, un bref témoignage très élogieux. J'ai connu Thierry au moment où nous l'avons recruté. Il était l'un de nos premiers collaborateurs. Et c'est un monsieur, un travailleur, serviable, respectueux, et un père de famille, parce qu'après nous avons quand même tissé des relations. Un père de famille responsable. Et c'est quelqu'un qui est vraiment objectif, qui a une perception de la vie positive. Tioki d'ailleurs aujourd'hui dans son domaine de l'environnement, j'espère et je crois qu'il a encore beaucoup à donner à la République. Je lui souhaite des bonnes choses
hein. Je lui envoie d'ailleurs en ce moment des énergies positives. D'ailleurs, à vous aussi, Afri Radio, qui faites notre fierté de là où nous sommes quand nous regardons toute cette équipe depuis son commencement jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes une fierté pour nous. Voilà, je dis courage à Thierry et qu'il aille toujours de l'avant. Le plus grand et le plus beau est encore à venir. Voilà, moi c'est M. Hervé Marou Ezo. Je vous remercie. Vous l'avez reconnu. Des big managers. Non, oui, j'ai reconnu. Non, celui-là, je dirais, à travers lui, j'ai appris aussi beaucoup de choses. Okay. C'est les premiers noirs qui a été recruté chez Africell dans le marketing. Okay. C'est vrai, il y avait quelques noirs du côté technique. Et moi, je crois, j'étais entre le 2e ou le 3e Congolais qui a été recruté ici chez Africell. Et j'ai appris beaucoup de lui. Lui, il était déjà là, il maîtrisait, il s'était déjà intégré. Et alors, il nous a reçus, il nous a quand même orientés aussi. Il y avait certaines choses dans le monde professionnel qu'on ignorait, mais lui, il nous a quand même permis de s'intégrer, de maîtriser certaines choses. En tout cas, je suis très fier de lui aussi. Je sais que là où il est, il fait aussi une bonne carrière parce que lui, il a d'ailleurs démissionné avant moi. C'est vrai, moi, après, Africell m'avait encore rappelé, j'ai fait 2 ans, 3 ans. Mais c'est aussi un mentor pour moi. Il m'a appris beaucoup de choses. Omoni, bon dans les lots, il faut supporter. Même la réseau sociaux, tu publies. Même tu as un robot pétacle. On a téléphone, tu as tacle sur les réseaux sociaux. Donc, c'est que vrai. Nous, les entrepreneurs, parfois, ça nous arrive de s'endetter. Parfois, Pekop, Bossali et Simbité. Et Moutouana paye les cas qui au PC 30% à la fin du mois, au PC explication que. Et là, oui, simité, mais il y a un limoté, donc voilà, ça arrive. Merci beaucoup, Monsieur Thierry Kabengele. On passe à une autre rubrique de cette émission, et c'est Sangoya Massano. Ok. Bonjour, bonjour, bonjour. Motopi ya makolo, tope ndembo ya makolo. Ndembo ya monyama to basketball, masano ya ndembo na maboko to handball, masano ya bibotu to box, masano ya bitumba, judo, karaté, lutte pe bongo na bongo, masano ya mbangu to athlétisme. Bonjour, monsieur Tierka. Bonjour. Thierry Kabengele. Na tokota no stade. Promets attends. Na pe muta masano ya ndinga mukete. Tikaboy. Masano nini wana biso za batatembe. Tuna yani kanda we speaker. Biso za batatembe masano nini. Tuna yani kanda we speaker. Yani kayebi musala ngana sa na sport. Te yebisa na masano na oza boxer, judoka. Non, en fait, je suis très sportif spirituellement. Donc mais sinon je ne pratique pas. Mais j'aime bien c'est pas moi la force mentale des sportifs en fait. Mettons le sportif spirituellement, ni nazo comprendre au travers d'un match ou bien Non, dans le sens pas spirituellement, dans le sens il y a esprit na ningona, mais dans le sens que mental nangeza ya ba sportif en fait. Un sportif, donc par exemple il y a boxeur. Boxeur ba robeta ya zo kwea zo kama otelema pour kakalonga. Parfois peu au moins la longue pété mais bon mon a qui à tenir tina suka tout ça. Mais yo moko siko na bo jeunesse no salary sport ou linga sport. Mais nazaki moi fenea muke na kumbumo na ngai. Oh, tika. La mère nanga bana même ko betanga pour na makasi. Na sens que nazaki olinga ba camarade dans no moni ba camarade ba sala ba jama makasi ninga na bango esimbate. Donc c'est que na bo jeunesse na yo na ndenge pe sport ezala na mukilo yo. Mais au moins na beta basket. Na beta ba football loisir na quartier odendi sa ballon à basket to beta basket. Na beta vraiment basket pas d'une manière professionnelle mais na beta basket na beta pe balle à quartier ba masala na quartier ba binga no beta 5 na défense. Combo ya quartier ratarate so za job. Combo ya surnom vraiment que na ninga mamba balle rien mais na ebi que so to sel ba sélection ba ya. Na ba note sanga na défense pour na mo mulai na ninga mo boy donc ba mi coup de tête sinon ya longo la ndenga mukete donc no so ka mo dans c'est que vous avez ta vie ta imana rien na zala muta imana vous avez ta imana donc c'est comment ta renaissance
Non, même pas. Donc, ma balle, normalement, plus qu'autant, on a match, normalement, tu as Real, mais on est fan vraiment de Messi. Fan, il y a Messi. Il y a tout le monde qui est au Barça, Real, mais il y a aussi Messi déjà. Catalan déjà. Barcelone, mais fan, il y a Messi. Dans la Messi, tu as comme bête en vite en Hollande. C'est comme ça, Miami, qui pas comment? Oui. Donc, la balle est partout, c'est la bête en Nazali. Mais il y a un fanatisme, il y a fanatique à Barcelone, parce que ceux qui font Barcelone, ils ont bête en Hollande quand même un match. Match à Barcelone, je crois en Real, Kaka va pour ça Real, je crois 4. Match à Suga, il y a Suga et Lewandowski qui est débile. On a attaqué, mais bis sur entrepreneur, tu as trop pris. Réunion qui parfois un match est bête, mais profiter non ça moi amsus. Si on dingue au FC Suga, aux aiki manier, na ki kala on peut kota ba stade de to continue boy. Te na tikala kota pe stade. Tika boy. Donc na ki bale oyate. Attends Léopard. Bon, c'est que vrai habité sur ya joka comprendre. Mais besoin na ba biso okola msuto kola. Nga kola pa bakoko na kola sona ba noko na ba mamaleki. Donc pour bimata libana ya parcelle ya compliqué. Ba yoko ta ke o ninga kala ba catcher ba oli ka mo ba ninga ba yeta la ba catcher mais nga bigogo na ozona bimata. Donc na koli na ba noko mo na ba mamaleki mo yakanda. Siko ba quand même moyebe quand même ba joueur il m'a pas tangi déjà Messi pour poser à Barcelone journée joueur ni ayimana a marqué au pendant na moi kombo ndiri yemweni ya Ezao yemweni yemweni mutu ba kombo ne tanga moi trop ba période wana mais nga nazo tant kota ma ba start na rande na ba mamaleki na ba noko mo ya ka nous attend ta la match pour quand même temps le vidéo combat yemweni na ba ne otala quand même ba TV mais ko kende stade même ata ba terrain ya to no kola ba ninga ba sana nga na okumisa club mo Delvo Ageb tourner ba match mususu na ba ITC ba itigome si pona bim ozona mo transport bim parce que na la na mouvement ba ninga ne ba beta ba makolo Siko yozonga na kubatalo siko na pourquoi siko. Oui, on rappelle les sous équipe wana ya Jeb et ça la rappelle na stade Perron moi ça la rappelle très bon. Vraiment, il y a une équipe ya Montikile. Voilà donc. Tu rappelles ce qu'on a auditeur na biso en ce Hollande biso de partout ndenge le posa imanien les lots des rings azobeta na playoff, ils allaient partir déjà il y a 15h30 na niveau stade de Martyr face équipe à Sa Majesté Sangabalende puisque des rings les lots, ils ont vraiment match très capital pour nous puisqu'ils ont jusqu'à là 13 points. Donc les lots seront gagnés et positionner comme parmi les trois premiers dans le championnat parce que championnat des Obéta dans la phase à playoff, trois premières équipes ne vont qualifier dans la compétition africaine. Donc deux premières équipes qui dans la Champions League, troisième en bêta Coupe à Confédération. Donc les lots des rings 15h30 dans le niveau stade de Martyr face à Sa Majesté Sangabalende, très capital pour nous. Mais avant on a Ange Vert à bêta une équipe à Tanganyika, Ange Vert au hasard dernier dans le championnat. Mais à niveau à Lubumbashi, équipe à Lupopo. Il y a une équipe, il y a AS Simba. Ils ont fait un match très très capital pour l'équipe à Lupopo pour se positionner pas comme à troisième. Il y a une position C par rapport au championnat. Ils ont se disputé. Et voilà, donc l'équipe, il y a 20 clubs P. Au niveau à Lubumbashi, il y a une équipe à Don Bosco. Donc 3 équipes, donc Lupopo, 20 clubs, dans des rings, où ils ont gagné l'élo à cause de la position comme parmi les 3 premières équipes. Bah, vous avez déjà la position bien par rapport à la qualification dans l'Italie Coupe d'Afrique. Donc, tous les Imaniens, tous les Véclibiens, tous les Lumpa, les Baolanda Bissopina Lubumbashi, bah, vraiment bah, fixé. Mais tous les gens, Papa Tirka, Léopard, et le vélo. Bien sûr, on a des équipes nationales. Et oui, que toi, on a un match de 5. Dans l'équipe à Mali, dans niveau France. Oui, dans le qui va briller. Ils ont un match confirmé, ils ont une journée FIFA, puisque tu as premier dans l'Italie éliminatoire Coupe du Monde, tu as 13 points. Derrière, plutôt derrière, les équipes à Sénégal, l'équipe à Soudan, on a 12 points. Donc, 2 matchs moto bêta pour nous préparer le match à septembre et permettre de se positionner bien pour le mondial où ils ont Mexique, États-Unis et puis Canada. Donc, le 5, tu es dans Mali. Et puis le 8, Tobetana, équipe, il y a Madagascar, mais ils ont un niveau, il y a France. Donc tous les joueurs, déjà dans le week-end, il y a un niveau, il y a France, il y a un regroupement, puisque coach Sébastien a déjà pour Tobeta match, très capital. Mais Léopard, l'Italie, moi, on est.
En tout cas, Baza Maka, c'est surtout que Baza a encadré la ministre Raymond efficace, Didier Boudimbo, son excellence, n'a pas Simboté. Alors, depuis Azul Makambu, on a moins vraiment que Makambu qui est un peu dans le sérieux. Parce qu'avant, ils avaient qui même difficile, tous, à l'attendre, espoir, qui est la Coupe d'Afrique, tout ça. Mais depuis Azul, gestion et un ministère de sport, dans mon que changement mais ça me donne un peu de sérieux plein de choses alors jouer rater vol bazana botel avant daté ça la et tout ça en tout cas maman toujours comment soutenir donc je soutiens et je salue l'excellence Didier Boudimbo. Mais dans le domaine entrepreneuriat na stade biso to rôle ni no jouer les biso dans la stade penda puisque tout le monde a mo ba gestion la stade des ara compliqué na mboka na biso. D'ailleurs on a parmi ba soumissionnaires ba postuler na assainissement ya stade de Martyrs na 20 mai. Tout ça qui même la science de travail. Ils ont na Tata Raphaël. Tata Raphaël. Tout ça qui na AG, Dadou et També, avec l'AG et Tata Raphaël. Tout ça au moins plus de 70 soumissionnaires. Alors Bosambelanga n'a gagné à Talo Moro ya marché. Tu m'as vu ça tu as déjà na stade tant yo bato Sambelo gagné en tant que biso balinga masano. Elo ni nango yo okomema ya sika wana na kati ya stade. Déjà naibi que ceux qui match betami déchets à Kebele. Alors même na ba proposition tant tout ça qui séance de travail na loba qui il faut amplifier ba panneau d'interdiction. Parce que moni au lebata par exemple ba tuba c'est que ko suba wana te ko boka décheter même des panneaux peuvent parler. C'est vrai, ça peut communiquer. Mais c'est bon, on va renforcer. On peut permettre à ce que tous ceux qui boutent panneaux et que ceux qui sont là, on sanctionner parce que vous avertissez ça qui déjà. Pour tout le monde, on a même le Vanzela, ceux qui ont un boisa au côté. C'est ça. Donc, ça, bloco, on appelle ça qui permet suggestion pour na sensibiliser bateau bazo ko kota na stade parce que mutu na kota na ndengene surtout bouteille à plastique déchets et puis maman bazo te kana marché pirate comme na stade depuis sinistré zaza wana monter ka n'importe quoi et comme vraiment salité. Je pense que avec l'excellence Didier Boudimbo administrateur Dadou També c'est déjà un mécanisme tout en place. Je crois d'ici là, on a déjà des soumissionnaires qui travaillent sur ça. Je pense que le match, il y a un problème, il y a une insalubrité dans le stade des Martyrs et ça soutenu dans le Ok, merci beaucoup, Anna Tiaka, par rapport à Port, on a pu sentir entrepreneuriat, il y a idée dans le stade et ça, la biso bien, puisque tu as pour ça, le stade n'a pas le stade de Bambo comme ça, il y a pays, il y a l'Afrique, tout le monde a pensé niveau, il y a entretien, il y a stade et vous allez penser au moins bien. Mais Tokobima stade partout même en Azali partout même en Azali kitoko biso tiki na biso na bonjour avec Chokaka Bengele na Tanya Kintiona donc merci beaucoup Bonjour, bonjour. Voilà, messieurs et dames, notre invité du jour, notre Mopaya Namokolo Alelo s'appelle Monsieur Thierry Kabengele. Boyebiye, il est entrepreneur, mais pas n'importe quel domaine. Vous êtes promoteur culturel, vous êtes promoteur d'environnement. Mais ce qui me retient encore en ce moment dans votre portrait, ce que vous aviez dit que vous organisez une activité dénommée Clean Expo DRC. Exactement, en fait... L'idée est là qui est dans le sens que dans mon acquis, tout ça, on a Kinshasa, on a étudié Belé dans la faculté environnement. Chaque année, ça a au moins plus de 500 étudiants. Psycho, thèse, soit ça là, et donc ça reste d'une manière théorique. Dans les qui une manière à repousser les jeunes au bas dans le secteur environnement, comme on peut innover, comme on créer dans ça des prototypes par rapport à sujet thèse ou défendre dans l'université. Et quand la théorique t'es côté aussi ici le beaucoup comme ça là dans domaine moi ça domaine puisque tu dois maîtriser domaine environnement. Alors par rapport à défi tous en enjeu toi dans environnement, ils peuvent faire quelque chose mais ils ne peuvent pas le faire à la maison. Et ça va tout me souvenir tu par exemple il y a pavé, tout me souvenir ça va pavé, me souvenir pas ça la tête. Alors bateau yebi ko ça là yango to lukasko manière moi ya faire découvrir au grand public. Gagner marché et puis comme ça contribue de tout le monde a d'autres ça dalle par-ci par-là dans la avenue dans la grande avenue mais gagner puis marché pour commencer à livrer sur c'est par exemple 100 entrepreneurs ça là pavé ils peuvent gagner les marchés non au boya to pesa mutu moko bosangana boya d'une manière boya nettement corporation moko ya bato boya na domaine à pavé bengsi bango ata 50 exact mutu na muta livrer selon quantité selon volume il y a production na musa boya bonga na zu paya poneti avenue par exemple neti rue de Matadi musa bonga na ozo peut-être Kianza musa pesi entrepreneur na biso ba Congo voilà mais alors ceux qui baebi bangote
Bazab et la plupart peut bazakapé informel au moins na sala on a ndaku ata na document mo wote mais l'état parce que ezaka mania mo to lingaka baye to coacher bango to la kisi bango ba exposer et puis après to ebine ba ebine ngini ba to msu ba soutenir bango par rapport à l'exposition. Mais ça se passe comment, les enregistrements, le casting, voilà le déroulé justement, il y a l'activité. Normalement on utilise le réseaux sociaux, on a des pages et on a la page Clean Expo DRC sur Facebook. Et de toute façon, on communique aussi parfois, on appelle Tobengaka. Vu que toi, dans la base de données, tu as exposé qui dans l'édition antérieure, tu contactes à Bango, tout ça. Mais sinon, il y a des numéros qu'on publie pour Benga s'enregistrer. Il y a même un lien où ils ont à remplir, tout ça, et puis à côté directement dans la base de données Nabuso, où ils ont s'enregistrer. Donc, normalement, Clean Expo DRC a Néo, il y a édition. Ils ont un siège social? Oui, on a un bureau. Juste en face, il y a Grande Poste. On a l'immeuble du 30 juin. Et côté, il y a Photogui. Okay. Donc, tout ça, dans le deuxième niveau. Bateau Balingi va s'enregistrer sur place. Physiquement, il y a un bureau dans Busso. Mais au Balingi va postuler à partir à lien. Soit na page dans un mot personnel, Thierry Kabengi, soit na page à Clean Expo DRC. On a lien Zali pour s'enregistrer. Pour exposer du 2 au 3 juillet 2025. Mais depuis que vous avez commencé cette activité, ça fait déjà combien de temps? Vous avez lancé ça depuis quelle année? On a lancé en 2023, on a fait la première édition, donc l'édition 0. Et en 2024, suite à certains problèmes logistiques, tout ça, on avait quand même annulé, mais cette fois-ci, on va vraiment bien le faire, mieux le faire d'ailleurs par rapport à la première édition. En juillet, hein? Oui, en juillet, du 2 au 3. Depuis que vous avez commencé cette activité, quelle est donc la personne qui a gagné? Vous avez déjà accompagné, c'était quoi? Oui, en 2023, on a accompagné 2 projets. Il y avait un qui avait un projet de fabrication des balais sur base de déchets plastiques, alors que c'était vraiment un bon projet pour nous parce qu'on s'est dit que ça pouvait être profitable pour des gens qui sont dans l'assainissement public, pour balayer, tout ça. C'était une façon de le booster pour qu'ils vendent plus de balais. On a quand même essayé de le mettre en contact avec plusieurs investisseurs, surtout à l'hôtel des villes. Ils ont quand même gagné quelques marchés, même dans les universités, même dans le ménage, les gens ont appelé. Et puis, il y avait un qui était dans le domaine de pavés, là. Il avait des pavés, il fabriquait des pavés, on a soutenu. On a même essayé de lui donner un marché aussi pour fournir... lui, il est plus dans le chantier, il fournit dans le chantier, mais jusqu'à-là, il attend encore gagner des marchés publics. Mais il doit être d'abord avoir une grande production, avoir des financements pour essayer d'avancer. C'est parfait. En tout cas, détaillons surtout étali activité à Clean Expo DRC Tozanango. Merci beaucoup, monsieur Thierry Kabengele. Tozo Mimone Univers Moussoso, toujours. La douce dame que vous voyez présentement devant vous s'appelle Sarah Atundu. À côté, on a Univers à Fashion Time, cette rubrique-là, dans mon jour. Bonjour, chers auditeurs d'Afri Radio. C'est l'heure de la Fashion Time, la rubrique la plus stylée en tout cas d'Afri Radio. Ici, on parle mode, on parle tendance, on parle astuces beauté. Monsieur Thierry Kabengele, bienvenue en tout cas dans la Fashion Time. Merci beaucoup. Alors ici, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est le temple de la beauté. Ici, le beau en tout cas a sa place ici. On parle de tout ce qui est tendance, tout ce qui est style, tout ce qui est... Bref, l'univers de la beauté. Alors, monsieur Thierry Kabengele, êtes-vous un amoureux de la sape ou bien c'est pas trop votre truc? Merci beaucoup pour cette question. Bon, moi, je me dis toujours que l'habillement, la sape, c'est des contextes différents. J'aime m'habiller, j'aime être propre. Donc, mais vous n'êtes pas un amoureux comme tel? Être amoureux, bon, je dirais que je suis un peu passionné à certains styles aussi. Tel que comme je suis habillé là, j'aime bien porter en tout cas, mon blazer. Très bien habillé. Merci beaucoup. Donc j'aime être comme ça, simple, tout ça, mais bien. Mais il y a certaines personnes qui aiment porter griffé. Ok. Comme Mouzé Kindingou. Bon, lui, c'est un sapeur. Voilà, donc lui, il ramène ça dans son métier. Alors pour moi, je me dis qu'il y a des gens qui sont sapeurs comme professionnels. Et moi, j'aime m'habiller comme quelqu'un qui veut être très propre, c'est tout. Ah, c'est très bien ça. Et en tout cas, est-ce que vous avez déjà porté un nœud papillon? Oui. Ah, vous aimez bien? Je l'ai porté le jour de mon mariage. Ah, seulement ce jour-là? Ouais, depuis après ça, bon, sinon je pense qu'il y a une cérémonie aussi de mariage d'un ami.
Ah, donc seulement lors des mariages, c'est tout? Oui, souvent. Ah bah aujourd'hui ça tombe bien. J'espère qu'aujourd'hui quand on va parler de ça, vous allez reporter ça, mais pas dans un mariage. Ouais. Alors nous allons parler du nœud papillon qui est un accessoire assez chic. Alors c'est un accessoire vestimentaire masculin qui remplace la cravate. Bah, d'autres personnes à la place de mettre une cravate, ils préfèrent mettre le nœud papillon. Donc ils ont nœud oyo, batia kana kingo neti cravate, hein, des gens qui préfèrent mettre ça. En tout cas, bon, le nœud papillon aurait été inventé par un certain Beau Brummel, qui est un Anglais au 19e siècle et qui aurait adapté son nœud de cravate pour qu'il ne retombe plus sur sa chemise. Donc c'est monsieur Beau Brummel Ndemutu a inventé qui nœud papillon, pardon, a commis ça qui cravate naïe nœud papillon pour écouer na chemise n'a été. Alors le nœud papillon s'est rapidement imposé chez les hommes de style et a été adopté par des artistes, des médecins, des architectes, toutes tendances confondues en tout cas. Et le nœud papillon, bon, c'est différent de la cravate bien sûr, même si on met ça au cou. Nœud papillon, et ça ne pend pas, mais tandis que la cravate, ça pend. Et puis, comment porter un nœud papillon? Donc, tout simplement, c'est idéal pour les grandes occasions, pour les mariages, comme vous venez de dire. Donc, au là, tu as un mariage, na église, hein, on a mon frère, ouais, protocole, là, t'as nœud papillon, il peut être porté avec un smoking, une sorte de veste, un costume ou même un blazer, voilà. Et puis, concernant la couleur, l'association des couleurs, il est préférable de porter un nœud papillon avec une chemise couleur unie. Donc, il est préférable que là, tu as nœud papillon, na chemise couleur unie. Et puis, pour éviter la chemise, ce que l'ingyo là, tu as nœud papillon, il faut éviter la chemise, n'a pas motif. Il est simple de privilégier la couleur neutre. Ce que l'ingyo là, tu as nœud papillon, comme par exemple le noir, le blanc, le gris. Voilà, c'est mieux. Vous pouvez porter des chemises couleur unie, noir, blanc, gris et mettre ça avec le nœud papillon de n'importe quelle couleur. Mais le plus facile, en tout cas pour vous faciliter la tâche, c'est mieux de mettre ça avec une chemise blanche, parce qu'avec une chemise blanche, en tout cas, c'est passe-partout. Vous pouvez mettre ça avec un nœud papillon de n'importe quelle couleur. Alors, il est important de choisir la bonne taille aussi, hein. Il faut choisir un nœud papillon qui correspond à sa corpulence. C'est très important. Si tu as une forte carrure, il est conseillé de mettre un nœud papillon assez volumineux. Et si tu as une carrure assez fine, il est conseillé de mettre un nœud papillon qu'on appelle le nœud papillon slim. Il est moins imposant. Et voilà, c'est un peu ça. Donc le nœud papillon, c'est un accessoire de mode élégant. Alors monsieur Thierry Kabengele, un mot, j'espère que vous avez envie, ça vous a donné envie en tout cas de mettre le nœud papillon. Oui, bon. De le remettre parce que vous avez mis ça 2 fois. Oui, donc. Oui, c'est d'ailleurs vous m'avez encore encouragé. Je pense que prochainement, je vais essayer d'acheter encore un nœud papillon. Et de suivre les conseils. Et voilà, de suivre les conseils aussi. Merci beaucoup, c'était la Fashion Time. On se retrouve demain avec le même plaisir. Bonjour, bonjour, bonjour. Auditeurs et auditrices de la 104.7 pour Kinshasa et Matadi et de la 91.4 pour Lubumbashi. Notre invité du jour s'appelle Monsieur Thierry Kabengele. Ensemble avec lui, nous avons commencé depuis 10h juste. Alors Monsieur Thierry, on va parler de vous et surtout des activités que vous menez ces derniers temps. On a parlé par exemple de l'activité de Clean Expo DRC, évoqué Busso vraiment en long et en large, que vous accompagnez de projet déjà il y a 2024, il y a 2023, 2025 au Tokutana déjà na mois ya juillet pour na makamwango il faut bato bazana pour ça ba participer ba kene na adresse il y a Clean Expo DRC sur les réseaux. Sur les réseaux, en même temps, je pense qu'à un moment je vais donner le numéro de téléphone. Déjà, je signale. Non, mais c'est plus, il faut qu'il y ait un réseau. Quoi. Oui, plus si un réseau, parce qu'il y a des liens. Oui, bien sûr. Parce que déjà, je pense et je le souhaite qu'Africel nous accompagne pour cette édition. Il y a déjà une lettre qui a été introduite, une demande. Je pense que tout à l'heure, là, on va essayer de discuter avec Amer. Donc, Kalamingité, Africel, Aozana Bissopé, une activité Oyatouro. Je lance déjà un appel direct.
na monsieur Camille Amer va soutenir Bisso et ça Bisso bien. Voilà, parlons justement de vos projets en gestation. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? Toyokaki, en off, quand on parlait tout à l'heure, au Bisso que vous avez un projet pour la curer tout juste côté, il y a Al de la Gombe, il y a Al, ex-Al de la Gombe, Institut France. Donc, projet Mozambique. J'ai eu un privilège, donc c'est TTM Service ou Tic Tac Mobile. Mon entreprise a eu le privilège de gagner les marchés avec les lycées français, donc René Descartes. Ils nous ont fait confiance, donc je pense que déjà demain, à 8h du matin, on sera là pour curer la rivière qui est devant les lycées français. C'est une rivière qui dérange beaucoup des passants, beaucoup de gens qui habitent tout autour parce que ça pue, ça sent mauvais, il y a des déchets. Et d'ailleurs, je crains même qu'on trouve des serpents dedans quand on va travailler demain. Mais sinon, c'est notre travail, on n'a pas peur, on va affronter. Mais je pense que ça sera la joie de beaucoup de gens. C'est une rivière qui devrait normalement être entretenue chaque mois. Mais si... Bon, à moins que je me trompe, mais sinon, je n'ai jamais vu cette rivière-là être entretenue. Peut-être sauf si au moment où on nettoyait, je ne suis jamais passé par là. Mais si vous regardez l'état actuel aujourd'hui, et demain, quand vous allez venir après notre curage, vous allez constater qu'il y a un changement. Parce qu'on va faire un travail à fond. Mais on demande aussi à toutes les personnes qui sont intéressées à l'environnement, qui veulent contribuer aussi au développement environnemental de notre pays ou à la lutte contre l'insalubrité de notre pays, de nous joindre, de se joindre à nous demain matin à partir de 8h du matin parce qu'on va vraiment curer pendant 4 jours. On travaille demain jusqu'à dimanche. Bénévole. Bon, il y a une motivation, il y a les lycées français, c'est un marché, il y a les lycées français qui a pris en charge. Mais sinon, je me dis qu'il y a certaines personnes qui posent parfois des actes ou des actions bénévoles sans pour autant demander de l'argent. Il s'est dit, bon, c'est notre milieu, et comme c'est une occasion, on n'a jamais vu entretenir, ils ne peuvent pas prendre l'initiative seuls. Comme il y a une initiative officielle, ils peuvent venir avec des outils appropriés. Bien sûr, on a tout acheté, on a tout préparé, il y a des bottes, des casques et tout ça. Et d'ailleurs, si je savais avant, j'allais même inviter Africell pour nous accompagner dans ça, mais c'est pas trop tard, parce que ce sont des marchés que nous cherchons à avoir à long terme, ou soit fréquemment, parce que c'est une rivière qui doit être, parce que les déchets, c'est tout le jour, les déchets passent, parce que ça vient depuis quand le fungo là. Vous imaginez ce que salité bimakuna balingwala na bakal fungule ya tiwana et ya rasko evandi na leka ka yono bina butu na tala ngo lisusu ngamo na ki somo no bi mais est-ce que otoko sala on meto sala ngo parce que eza musala na biso motivation ezali d'abord motivation c'est moi pour te gagner marché mais déjà depuis kala na sala déjà ba action bénévole boy na sala ngale mabope to na 2017 donc il y aura ba caniveau na avenue Lalou bana Delvo baebi bana ngale ma baebi nga na ba action na chaque jour dans le Belaradi Kamboana na sala ba action na tellement ébélé na ba UPN ainsi de suite donc ils là on a sala avec passion ce qui tozora ka marché c'est parce que bateau to invite kawana bana besoin ba mais la moi mai tout ça donc voilà mais en temps normal je suis prêt et à le faire gratuitement aussi. Alors monsieur Thierry ba déchet on a so bolongo lingo bino bokina nango wapi. Voilà, c'est très important question à notre ni biso ba déchets on a tous les cas on a recyclage. Ba déchets plastiques to recyclango, ba déchets solides to kenda ko bois quand on a ba point d'enfouissement, c'est-à-dire il y a un point d'enfouissement en passe à Maluku là-bas que l'État nous a préparé parce que nous on n'est pas trop très attaché de jeter les immondices dans les érosions. Mais on trouve que ça pollue parce qu'il y a des gens qui habitent tout autour. Exactement. Alors nous, on préfère encore prendre les déchets solides qui restent, ramener à Maluku. Mais tous les déchets plastiques qui seront collectés là dans la rivière, nous avons déjà des partenaires qui vont prendre ça. Et les restes pourront être servis dans le recyclage des déchets. Alors, en quelque sorte, vous faites la transformation de déchets. Mais maintenant, après Kokure, donc, Tolobi et Kozala, en long terme, vous avez envisager les alentours, parce que tout total qu'à côté Boponi, il y a Institut français, côté la Maison de France. C'est combien de mètres déjà? C'est 400 mètres. 400 mètres,
Siko mama tanyanga siko na lingi na tsabino na tsayo en défi. Les cas on a les lotala était zali, yaka lundi au moins état mususu. Oui mais après mesure nini bozui bo chapé ba panneau ne jetez pas des ordures ici parce que wana eza solité zo où t'as vraiment le nengo lobi quand le fungo la izo yande ko suki la bango wana. Est-ce que bozana ba barrière borocha parce que ceux qui poche barrière ma itango koya comment on fait donc bon normalement on peut pas empêcher de l'eau. Mais on va curer, on va enlever tous les sables, les saletés qui bloquent le passage d'eau. Parce que là, ça là qui va na bongo parce que ma ezo les kate. Ba ma e kangami ba kanivu kangami rivière kangami parce que ceux qui au Tali sont commis na Kota Maison de France et na ma imse utara au commande mais ti ba Kota ba kan kokolo et au suka wana. De yenet moi place moi yenet moi collecteur moko. Alors ce ko e boucha, ils en ba saleté parce que ba d'abord ka bilamba, ba bois ka mambebele belé na kati wana. Ce bilamba wana est bouché. Parce que l'autre ça la tolongola nan ba bilamba ba déchona pour nous permettre non mai eleka. Et puis par après ne siko ningo lobi to ta ba pano et ça la que muta boka déchets plastique te ba pano wana ekoloba. Biso lingi to ta ba to wana te sans coup. On peut pas laisser des gens mais on va laisser quand même 3 agents bon tika là en permanence. Ça c'est pris en charge par les lycées français. To tika ba to ba ozalana ils seront payés. Ils sont rémunérés mais à part ça to lingi to ta ba pano wana o ekwana ko interdire ba boka ba déchets pour to lingi to bongisi. Et ce sont des coûts. Un peu, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. Yadjo avait une question pour vous. Non, mais au fait, dans tout ça, Nalandio, Naokio et tout ça, mais est-ce que, en tant que membre d'un parti politique, est-ce que finalité Nayo est que pour comme député un jour? Donc, ils ont une gestation, parce qu'avec la politique, tu as vu comment les gens fonctionnent dans ce pays. Bon, c'est qui est vrai, la politique, ceux qui bino occupent ont été équipés bino. Pourquoi pas être dans le cercle de décision? Ce sont des ambitions. J'aime être dans le cercle de décision. Ceux qui nous ont salinga grâce les qui n'a commis député, n'a commis copier sa loi, n'a commis sa proposer la loi plutôt, n'a commis vendre la place pour décider pour la loi en bas qu'on a c'est un honneur et puis les locaux dans envisage. Mais n'a pas besoin de commander en étape pour commencer. Na banina ndenge na zana parce que na banango depuis 2017 na tika la sala ta candidature monte mais si ko oya lelo sko na commencé d'une manière professionnelle pour aider les jeunes ba jeunes au bazo mona que musala za réservé na ba chege ils ont réservé na bateau baza na passi to bat non awa na kine to négliger encore pa ba éboueur mais na ba poto ba éboueur baza bateau ba mi payé. Non mais le problème parce que na kin futa ba bienté il faut tous à la combien tu payes à l'heure comme ça. Bon, normalement, par rapport à contrat netto on a vu, bon, c'est que vrai, ça a l'air pour pas grand chose, mais je vais quand même payer ça $50. Non, combien tu payes $150 à l'heure. Donc $150 pour 4 jours. Ouais, pour 4 jours. Par individu? Oui, par individu. C'est sûr. Bien sûr. Tu as banda journée? Tu as banda lobby. Ah, ok. Bah, Ernie. Parce que n'ambon wana, azana prime nae, azana transport nae, azana elo kone akolia. Parce que moni yadjo. Risque batona bazozwa par rapport à basalté zawana mutino so risque on a. C'est que nous sommes en train de faire c'est d'abord les encourager en fait. C'est encourager bato bandimi ko ça le kwana parce que c'est un risque qu'ils sont en train de prendre. Donc après on a tout éviter ceux qui est opposé peut-être par maladie mais on a quand même des prises en charge médicales avec nos partenaires. Mais tolingi kaka actionner à tellement à makasi ni toté montana. Comment tu fais pendant un recrutement? Ils viennent seuls, au Lukarabango. Est-ce que au Tindarapé, un message pour Batubaya? C'était d'ailleurs la toute dernière question. Hein, et Zali Kaka, na cadre à parti, comment tu fais pour la bon, non, ça là, les actions vraiment apolitiques, ma politique, ça n'a rien à voir. Mais sinon, na zakutuni nazo ça, on a lancé tout message, on a besoin de 100 jeunes. D'abord pour un début, on a besoin de 100 jeunes, bah ça enregistré na plateforme Nabiso, na ni Nabiso, parce que j'ai l'impression que l'activité bongo et ozala est belé tellement dans Mikolezoya. Au lieu de luka on a besoin de jeunes qui s'enregistrer déjà au cas où il y a un marché. Et on peut même faire des actions bénévoles parce qu'il faut déjà signaler à Bandeko pour l'amour de notre pays. On doit aussi faire des actions bénévoles, ça contribue aussi à ça c'est notre part pour contribuer à notre pays. On vous remercie sincèrement, Monsieur Thierry Kabengele. On sait que on a tellement à dire sur l'histoire de l'environnement. Votre tout dernier mot, en tout cas, dans Makambotali, assainissement et puis environnement de la République démocratique du Congo, mais surtout pour Kinshasa.
Voilà, en tant qu'entrepreneur, on a lancé d'abord appel à tout balingba souscrire à service na biso ya évacuation des déchets, nettoyage, contacter biso parce que en dehors des actions bénévoles que nous faisons, tout ça entreprise commerciale. Donc benga biso déjà je signale qu'Africel a parmi les clients nangai. Donc on a évacué des déchets nyonso ya Africel. Alors na lingi pe batu mususu balingi ba bénéficier na ba offre na biso benga biso na numéro 0900. C'est que au lieu bien. Oui, il a l'air bien. Africel a zolé sangai bien, mais Moutato n'a raté. Tout ça, on a besoin d'un mot à ébélé. Alors, numéro Zali 090 08 44 443. 090 08 44 443. Donc, on a un numéro dans Africel. Bon, link mon abisso physiquement, bureau nabisso en face, il y a Grande Poste, dans l'immeuble du 30 juin. Deuxième niveau, être au Koutana. Et puis, on va participer à l'action à la lobby. Pour rejoindre Bisso, motivation gros à ta maman et ton mélite, tout ça. On te recruter qui avant, ils vont travailler parce que bango barosa la biso pendant 4 jours. Mais on se balingba ça la kakata pour la lobby. Il y a pas de souci. Merci beaucoup, monsieur Thierry Kabengele. C'était notre Mopaya du jour. Ici, dans cette émission, Mon Jour. Yadjoka Kabengele, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. On doit donc trouver les mots-clés pour remercier Bato Basongi Bisoto Zala vraiment en direct d'Afri Radio. Non, mais moi, j'aimerais d'abord remercier la personne au Azaro Pona. Invité parce que c'est notre RP, donc c'est son job, elle fait bien son job. C'est Makri et Kanga, lèvres électriques, parce qu'il sera précieux bisous, pas ce qui était électrocuté Malamoro. Alors je crois que nous allons remercier Glody Kalonji qui est à la régie. Oui, Glody Kalonji, vraiment à la mise en onde de cette émission. Merci à Agapé Kajama parce que si vous allez voir les images sur Afri Radio RDC, YouTube, Facebook et Instagram, et Kozala Bongo bientôt disponible, Agapé Kajama. Merci beaucoup à Nickel Nzanoa, la réalisatrice de cette émission. On dit aussi un grand merci au cerveau penseur de cette émission. D'ailleurs, on était sur le live TikTok, donc c'était à la charge aujourd'hui du chief. C'est lui-même qui a assuré les coins et recoins du live. Monsieur Christian Kabeya veut dire Christian Schengen. On dit aussi un grand merci à Jaron Golou. On dit un grand merci à toute l'équipe d'Afri Radio. Et surtout, sachez que demain, nous sommes encore une fois de plus en direct à partir de 8h pour le compte de cette émission. Bonjour. Merci, Joka Kabengeli. Merci à toi, la bellissima Tania Kitiona. On se retrouve demain, messieurs et dames. Restez fidèles au programme d'Afri Radio. Bye bye, bisous. La plus grande variété de musique, Afri Radio.